Don adorait chasser. Chaque moment libre, il était dans les bois. Son fidèle chien, Rex, toujours à ses côtés. Marie, sa femme, s'inquiétait. Elle souhaitait qu'il passe plus de temps à la maison. Don, le suppliait-elle, ton fils grandit, tu rates tout. Mais Don ne pouvait résister à l'appel de la nature. Il vivait pour le frisson de la chasse. Un matin frais, Don s'aventura en territoire inconnu. Soudain, Rex partit comme une flèche, chassant quelque chose d'invisible. Don le suivit, le cœur battant d'anticipation. Rex disparut dans un fourré. Don se fraya un chemin et découvrit l'entrée d'une grotte cachée. « Rex » appela Don, sa voix résonnant dans l'obscurité. Il entra prudemment dans la grotte, l'air frais lui donnant des frissons. Il ne vit pas la lumière scintillante au fond, ni la silhouette qui s'avançait. La dernière chose dont Don se souvint fut une voix profonde et grondante. La grotte était différente de toutes celles que Don avait vues. D'étranges symboles ornaient les murs. L'air vibrait d'une énergie invisible. Rex gémissait, grattant le sol. Don ressentit une étrange attraction vers un bassin d'eau scintillante au centre de la grotte. Alors qu'il s'approchait, l'air devint lourd. Il se sentit étourdi, sa vision se brouilla. Rex aboya, essayant de le retenir. Mais c'était trop tard. Don s'effondra, sa main tendue vers la surface miroitante. L'obscurité l'enveloppa. La silhouette s'avança, sa forme se solidifiant dans l'ombre. Elle était grande et imposante, avec des yeux qui brûlaient comme des charbons ardents. C'était Malik, le chef des djinns qui gardait cette grotte depuis des siècles. Il observa Don avec un mélange de curiosité et de dédain. Encore un mortel, attiré par la cupidité, tonna Malik, sa voix résonnant dans la caverne. Il fit un geste de la main, et Don et Rex furent enveloppés d'une lumière aveuglante. Tu recherches des trésors qui ne te sont pas destinés. Dors maintenant, et apprends la folie de tes désirs. Don se réveilla en sursaut. Il était allongé dans un champ, le soleil chaud sur son visage. Rex, maintenant plus vieux et grisonnant, était couché à côté de lui. « Rex » croassa Don, la gorge sèche. Il se releva avec difficulté, son corps raide et douloureux. En regardant autour de lui, son sang se glaça. La forêt avait disparu, remplacée par des rangées de maisons. Il était dans une ville qu'il ne reconnaissait pas. La peur lui rongeait le cœur. Depuis combien de temps dormait-il? Où était-il? Il trébucha vers la maison la plus proche, l'esprit confus. Une femme se tenait sur le porche, le visage marqué par l'inquiétude. Elle regarda Don, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Don » murmura-t-elle, la voix tremblante. C'était Marie, mais elle paraissait bien plus vieille. Un jeune garçon jeta un coup d'œil timide derrière elle. Il avait les yeux de Don. « Papa » demanda le garçon. Don fut submergé par l'émotion. 3 années avaient passé. 3 années qu'il avait perdues. Il serra sa famille dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. Il jura de ne plus jamais laisser son obsession le consumer. Mais le destin lui réservait une autre surprise. De retour dans leur ancienne maison, ils découvrirent un compartiment secret au sous-sol. Il contenait des pièces d'or, des bijoux et des artefacts précieux. Don réalisa la vérité. La malédiction du djinn était une bénédiction déguisée. On lui avait donné une seconde chance. Il utilisa sa nouvelle richesse pour subvenir aux besoins de sa famille et de sa communauté. Il apprit que le véritable trésor ne résidait pas dans le frisson de la chasse, mais dans l'amour de sa famille et la chaleur de leurs étreintes. Il n'oublia jamais les leçons apprises dans la grotte des secrets. Il avait affronté la colère d'un djinn et en était ressorti transformé.